Bonjour à tous les amis, aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo. Je me trouve à Aviotte, dans la Meuse là. On va aller visiter la basilique qui est derrière moi et je vous raconterai l'histoire de sa légende. Je vous invite à mettre un pouce bleu, à vous abonner et à laisser des commentaires, c'est ce qui fait vraiment évoluer la chaîne et ça vous coûte rien du tout. Vous pouvez aussi me suivre sur Instagram et Facebook si vous le souhaitez, je vous mets les liens dans la description. Bon allez, c'est parti, il ne me reste plus qu'à vous souhaiter un bon visionnage à tous. On a longtemps soupçonné la basilique d'Aviotte d'être l'œuvre du diable. On dit d'ailleurs qu'on l'a chassé avant qu'il ne pose la dernière pierre, qui ne sera alors jamais posée. Cette légende tient probablement à la splendeur de l'édifice, trop beau pour être une création humaine dans un village plutôt modeste. La statue de la Vierge à l'intérieur est miraculeuse, jusqu'à la Révolution. On y conduisait les enfants morts-nés pour qu'elle leur redonne vie, le temps de les baptiser. Ouais, voilà la petite histoire pour cette basilique. Je suis un petit peu déçu, on n'a pas pu y entrer, il y a une cérémonie à l'intérieur. D'ailleurs il y a un marché aussi juste devant, c'est un peu dommage. Bon, j'aurais aimé être un peu seul pour pouvoir prendre vraiment des images d'un peu partout et puis profiter du lieu un peu plus longtemps. Mais bon, c'est pas grave, en tout cas c'est une basilique vachement grande pour un petit village et c'est assez impressionnant quand on y vient. Pour le deuxième lieu, je me dirige à Margues, dans les Ardennes, pour vous parler de l'ermitage Saint-Valfroy. On va aller voir un peu, c'est une ancienne abbaye, il y a quelques ruines et tout ça. C'est un gros site, mais on pourra vous faire voler le drone et tout ça, il y a une vue magnifique, on va essayer de profiter un peu. Il n'y a pas trop de monde, donc ça va être parfait. On raconte que c'est Valfroy, au VIe siècle, qui convertit la religion au christianisme. Il détruisit la statue de Diane qui se dressait sur la montagne afin d'y installer son ermitage. Après sa mort, le sarcophage de l'apôtre des Ardennes donnait lieu à des pratiques rituelles et la fontaine Saint-Valfroy était alors connue pour guérir les rhumatismes.
Une légende raconte aussi que c'est ici que Valfroy combattit la déesse Arduina, une déesse très connue dans les Ardennes qui a donné son nom à une bière brassée dans cette région, l'Ardouenne. C'est ici que la vidéo s'achève. En espérant que ça vous aura plu, n'hésitez pas à soutenir la chaîne en vous abonnant et en partageant. C'était Arestos, je vous dis à bientôt pour de nouvelles vidéos sur d'autres lieux.